livre Mon Ami doit se faire en juillet. Pardon, non pas en juillet, au mois d'août. Le souci, c'est qu'avec le confinement, on a eu un petit peu de retard. Je pense que ça a été reporté d'1 mois. Bonjour à tous. Nous débutons cette deuxième émission de Livre Ensemble, ici dans la classe de CM2A de Maître Basco, à l'école Jacques Trouillot de la Rivière-Salée. Ces élèves participent à l'opération Livre Mon Ami. En effet, on a décidé de consacrer la deuxième émission littéraire Livre Ensemble à la littérature jeunesse avec encore de belles rubriques juste pour vous. Avant de retrouver ces jeunes lecteurs, voici ce qui vous attend. Alors, embarquez jeunesse. On a cette force de rire, de plaisanter dans les tribus, dans les villages calédoniens. Voilà. Les gens aiment rire. J'ai trouvé du fil de fer et j'ai commencé à créer mes propres jouets. De fil en aiguille, les gens ils disaient c'est joli ce que tu fais. J'ai apparu dessus sur le livre. Là, je viens de finir un livre de Julien Sandrel qui s'appelle La Chambre des Merveilles. En ce moment, je relis L'Indépendance en présent de Paul Néautine. Vous êtes prêts pour le petit cagot alors? Allez, tous à vos crayons et on fait tous un rond. Voilà. Dans le petit rond, on fait le petit bec du cagot. Honoré de Balzac ne disait-il pas « J'ai accompli de délicieux voyages embarqués sur un mot ». Voyager à travers les mots, découvrir le plaisir de la lecture ou encore l'objet livre, voilà tout l'objectif de l'opération Livre Mon Ami. Une opération qui a débuté il y a 2 mois, ce malgré le Covid-19, et qui a sa 24e édition. Une initiative du vice-rectorat qui concerne tous les élèves de la CM2 à la 6e âgés de 9 à 13 ans. 7 ouvrages sont en compétition cette année. Il s'agit de La classe de mer de Monsieur Ganesh, Le cœur en braille, Le grand fauve, Les guerriers de glace, Indomptable ou encore Capitaine Rosalie. Mandy, Bradley et Fia Hao nous proposent des lectures à haute voix. C'est votre rubrique Lecture mon ami. Voilà, en tant que livre mon ami, je vous présente Les guerriers de glace. En fin d'après-midi, Léna et Alduin passent les portes de Rotenstouan, un gros bourg qui s'étale au fond d'une vallée ombreuse. Sur la place, on a déjà monté les premiers étals de la foire. Marchands et badauds patauchent dans la neige fondue. Au coin des maisons hautes s'entassent des tas d'ordures dans lesquelles fouillent des cochons gris. Des odeurs fortes écrasent de cuisine et de pourriture agressent les narines des 2 amis. Moi, j'ai décidé de lire Le grand fauve. Le télégraphe. Dans la cage, la tigresse cligne ses œufs d'or. Bien sûr, je n'ai pas parlé d'elle à mes parents, ni d'elle, ni d'Anouk. C'est plus simple, ils n'aiment pas trop que je rencontre des inconnus ou seulement des inconnus dont ils connaissent bien la famille. Je ne sais pas ce qu'ils pensent des tigresses, mais je devine un peu. Donc, je n'ai rien raconté. Nous avons joué au Scrabble, comme tous les soirs, parce que c'est excellent pour le vocabulaire. Ma mère a gagné, les mots de ma mère comptent presque toujours double ou triple. Papa et moi ne faisons pas le poids. Mais dès aujourd'hui, j'ai filé au zoo, curieux que je ne sois jamais allé avant. Les animaux en cage me rendent triste. Comme livre, j'ai choisi Le cœur en braille. Je vous propose un extrait. Je n'aurais certainement pas dit les choses comme ça, mais ça doit revenir un peu au même, je pense. On a continué un peu sans se parler. On est passé devant les grosses maisons à l'entrée du village. Tout à coup, j'ai lâché. En fait, merci pour la réponse du triangle isocèle. Oui, celle, tu n'as pas de merci à me dire pour la bonne raison. Je n'y suis pour rien. Je ne savais même pas que tu avais triché. Comme nous passions devant l'église et que vraiment je savais plus comment me sortir de cette affaire, j'ai dit « Alors, il n'y a plus d'autre solution, c'est un miracle. Et quand il y a eu un miracle, il faut aller remercier le bon Dieu. » Écoutez cette musique. Chikaya keidu, ngomebo mamenu, turicho yewelu.
Vous l'avez certainement reconnu, c'est le groupe Nodéac avec Akel Waya, son chanteur. En plus d'être chanteur et compositeur, Akel est aussi auteur. Et aujourd'hui, il a décidé de prendre sa plume et nous écrire son premier roman, celui-ci, Mon amoureuse. Je lis un extrait ? Vas-y, Océane. Tout Ilien qui se respecte ne peut passer la semaine sans aller soit à l'aérodrome, soit au quai. C'est inscrit dans nos gènes. C'est aussi notre cordon ombilical avec notre mère, la Grande Terre. Il est vrai que, parfois, on est tenté de l'appeler maman, même si on ne parvient jamais à le faire ouvertement. C'est peut-être un complexe ou une peur inconsciente de perdre le costume protecteur d'autochtone dont on aime bien se vêtir. Autochtone est un titre brandi qui nous fait grimper en haut du podium de l'ordre d'arrivée sur cette terre d'accueil. C'est l'histoire d'un jeune homme dénommé Kelema. Il est originaire de Marais et se pose beaucoup de questions. Il se pose des questions sur son île natale et sur lui-même. Alors pourquoi Akel Waya, l'auteur de Mon amoureuse, a-t-il écrit ce livre? Et qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement? Avec Anissa, on a décidé de le soumettre au feu croisé de nos questions. Il y a pas mal de choses à dire ici, donc du coup, c'est bien aussi de le dire d'une autre manière, en utilisant justement d'autres formes d'expression. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un petit roman, d'un petit ouvrage, voilà, pour dire les choses différemment, avec un peu plus de mots, un peu plus développé, voilà. Moi, personnellement, je suis tombé amoureux d'une personne morale. D'une personne morale, même si c'est une personne morale à travers ses vécus, ses rituels, à travers ses mouvements, ses joies, ses colères, voilà. Et c'est une île. Je suis amoureux d'une île, parce que comment ne pas tomber amoureux de nos îles, aussi lointaines soient-elles? Le fait de parler à l'intérieur, dans le livre, de ces choses-là, je l'espère, va permettre une certaine prise de conscience de ces aspects culturels. Par exemple, il faut reconvoquer les clans, la parole, le respect. Il y a des valeurs qu'il faut reconvoquer. On en parle, certes, c'est écrit, il y a une charte du Sénat coutumier. Après, est-ce que c'est réellement vécu comme ça? Voilà. On a cette force de rire, de plaisanter dans les tribus, dans les villages calédoniens. Voilà. Les gens aiment rire et ça met à l'aise. Rire est également une manière thérapeutique de se regarder vivre et de s'accepter tel qu'on est en tournant par, là j'ai choisi l'autodérision, mais voilà, sans plus, en essayant d'être voilà, très limité quand même dans ce rire pour ne pas blesser, pour ne pas aussi, mais faire prendre conscience. Comme vous pouvez le voir sur la couverture du livre Mon amoureuse, il y a un petit personnage en fil de fer. Qui se cache derrière ce personnage intriguant? Je vous laisse le découvrir dans notre rubrique Dans la tête d'eux. Moi, je suis un garçon de Ouaïlou. J'ai commencé jeune. Je m'amusais à faire des jouets, on va dire ça comme ça, parce que l'enfance est malheureuse, pas de jouets. Et puis, de fil en aiguille, les gens ils disaient « c'est joli ce que tu fais, continue comme ça ». Le pari, c'était de faire des choses avec un seul.
fil de fer. Après que j'ai vu, j'avais des couleurs, et puis je suis allé plus loin. Je suis continuellement en recherche de nouvelles bricoles à faire. Et maintenant, il y a les copains qui me connaissent. Ils disent, ah ouais, j'ai des gaines de fil qui ne servent à rien. Et tiens, je sais à qui les donner maintenant. Et puis, ils m'emmènent des rouleaux à droite, à gauche. On fait attention à la nature et puis s'il y a des choses qui n'ont pas le droit de rester sur ce sol, ben on les ramasse pour le bien de la nature. Je ne suis pas lecteur, moi, je ne suis pas un mec qui lit beaucoup. Mais je m'inspire d'images. Ça, je n'ai pas fait encore. Je m'intéresse aux oiseaux aussi. Le cagou, j'ai fait. C'est une dame de la province sud qui l'a récupéré. Il y a un peu de tout, il y a l'anatomie de l'être humain. C'est plus pour voir le détail du dessin, du corps humain. Il y a des pages encore, ça nous permet d'apprendre. Je suis content de voir mon personnage apparaître sur un livre. C'était une bonne expérience et c'est à recommencer. Hein, Coco? Je savais que le sang qu'on essaie de retenir sur de grosses serviettes signifiait qu'il était temps d'avoir des enfants. J'angoissais pour ma cousine, pour son corps tout maigre. J'angoissais pour moi, alors j'ai chanté des chants de prière pour calmer mon cœur qui s'emballait. Effectivement, c'est pas joyeux, mais en fait, c'est l'histoire de Pina, cadette d'une famille de 9 enfants à Tahiti. C'est une histoire écrite par Tito Apeu, une auteure tahitienne. Et en fait, il s'agit vraiment de connaître un peu l'envers du décor à Tahiti, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui vivent dans l'inceste, dans la tristesse et la violence. C'est très bien écrit. Et toi, Nissa, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Bien, Océane, en ce moment, je lis ce livre, Sur la route de Betzera, d'Hubert Mingarelli. Et l'histoire se passe en Israël. Ça raconte en fait la vie d'un homme qui vit seul avec son chien et il essaye d'économiser de l'argent pour rejoindre son fils qui, lui, est parti d'Israël après avoir commis un crime. Il a tué un arabe et le vieil homme, en fait, il se lie d'amitié avec un jeune arabe qui a l'habitude de traverser dans sa propriété. Et finalement, il y a une histoire, le jeune arabe, il bouleverse un peu son quotidien à lui et à sa chienne et se tisse un lien d'amitié entre deux. Et en fait, voilà, cette petite histoire raconte en fait toute la grande histoire qu'il y a autour du conflit israélo-palestinien. Et je trouve que c'est une belle histoire humaine. Mais vous, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? En ce moment, je lis 3 livres. Un livre de Drusilla Modjeska, Mountain. J'aime bien ce livre, je l'ai commencé parce que ça parle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et j'ai hâte de le terminer. Et tous les dimanches, je lis 2 livres en fait. C'est la Bible écrite en dioù et la Bible en français. Là, je viens de finir un livre de Julien Sandrel qui s'appelle La Chambre des Merveilles. C'est une histoire un peu triste au départ. C'est un enfant qui se fait percuter par une voiture et donc la maman raconte tout ce qu'elle met en place. En fait, le petit garçon se retrouve dans le coma et la maman raconte tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle met en place pour sortir son petit garçon du coma. Elle tombe sur un carnet avec les 10 vœux de son fils, les 10 to-do list en fait de son fils et elle réalise chacun de ses rêves et elle essaye de vivre un peu ça au travers des rêves de son fils pour lui raconter pour qu'il arrive à sortir du coma. Je vais être honnête, je lis pas beaucoup de livres, mais je lis tout ce qui est intéressant au niveau savoir, donc ça veut dire que je peux lire des magazines sur la science, beaucoup de magazines sur la musique. Ce que je lis en ce moment, c'est Asimov. C'est un auteur et un philosophe russe du début des années 30, il est mort dans les années 70-80, il me semble. C'est un auteur de science-fiction, ou plutôt il a réinventé la science-fiction comme on la connaît aujourd'hui.
Et il a fait un énorme travail en fait sur les robots. Alors ça peut paraître un peu anodin, mais en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'est de travailler sur la condition humaine et qu'est-ce qui définit en fait les critères de l'humanité. Donc je suis en train de finir les archives de Sherlock Holmes et j'ai lu quasiment tous les Sherlock Holmes parce que j'adore les énigmes policières. Alors moi, je ne suis pas très littéraire, mais je lis beaucoup de bouquins de droit. Surtout le code, j'apprends le code civil, le code pénal. Moi je lis un livre de Nathalie Baudin, c'est du développement personnel, 4 clés pour réaliser vos rêves avec le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est une méthode inventée par un médecin hawaïen qui vient des vieilles légendes hawaïennes où qui part du principe que tout ce qui se passe dans nos vies, c'est notre création. Et les personnes qu'on a en face de nous, ce qu'elles font, c'est une projection de ce qu'on pense, de ce qu'on vit intérieurement. Et la solution pour y mettre fin, ou en tous les cas pour améliorer les choses dans nos vies, c'est de demander pardon et de dire je t'aime à ces personnes-là. En ce moment, je relis L'indépendance au présent de Paul Néotine, qui parle de... C'est un livre qui est sorti en 2006, je crois, et qui parle du pays, de l'accord de Nouméa, et puis comme on est à la sortie, c'est les 2 prochaines années, à cette année et l'année prochaine. Donc c'est intéressant de voir la pensée à Paul Néotine, qui était un acteur dans la signature de ces accords. À présent, on vous propose de découvrir les nouveautés jeunesse des éditions De Bas en Haut d'Oriane Dumortier. C'est votre rubrique Les nouveautés jeunesse d'Oriane. C'est tout de suite. À l'occasion du silo, on a sorti aux éditions De Bas en Haut cet abécédaire qui est un abécédaire des espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie. C'est un projet qui m'a été proposé par Alejandra Rinck Ramirez et Nicolas Rinck. Lui est ingénieur à la province sud au service de l'environnement et elle est artiste. On avait déjà ensemble fait le livre de cuisine avec David Cano du Petit Café. Et là, c'est un projet qu'ils m'ont proposé afin de sensibiliser les enfants à la préservation de notre patrimoine naturel. Donc, il y a un abécédaire grand format pour apprendre l'alphabet. Qui peut être un outil dans les classes pour les instits et qui offre la particularité de pouvoir être utilisé à partir de l'apprentissage de la lecture jusqu'à l'apprentissage de l'anglais puisqu'il est traduit en anglais. Donc il y a les 2 graphies de l'alphabet, l'espèce, donc dans son nom commun plus dans son nom en anglais et une phrase qui illustre l'importance ou le caractère original de l'espèce, son endémicité. Voilà, donc c'est un livre qui est sorti l'an dernier. Et là, cette année, en général, on sort un livre par an. Là, cette année, le projet, c'est un conte imaginaire que m'a soumis Isa Huala au dernier Salon du Livre. Donc, il y a un conte qu'elle a proposé pour un concours d'écriture des îles Loyauté en 2012. Il me semble qu'elle avait gagné dans la catégorie adulte. Donc, elle me l'a proposé l'an dernier et j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai accepté avec joie sa proposition qu'on travaille ensemble et j'ai sollicité Nicolas Martin, donc, qui est l'illustrateur de Frimeur des îles, que tout le monde connaît mieux sous le pseudo de Nico. Et on a travaillé tous les 3 sur un ouvrage donc pour les pré-ados, les enfants à partir de 9 ans, donc sur un plus petit format en couverture souple en 13 par 18, donc plus petit. Je vais vous montrer la couverture du livre que Nico a réalisé. C'est sur une petite île perdue dans le Pacifique, à 2 tribus voisines. Une qui est située dans les terres et une qui est sur les parois rocheuses près de la mer. Elles sont ennemies, mais elles ne se souviennent même plus pourquoi, tellement ça fait longtemps qu'elles sont ennemies et qu'elles sont rivales.
Et voilà, chacune défend son territoire et un jour tout bascule. Donc je laisse un peu de suspense. Ça a été un travail très intéressant de co-création en fait, à faire avec Issa et Nico. Assez émouvant d'ailleurs parce que Issa nous a donné cette nouvelle qu'elle avait imaginée et Nico l'a mise en image selon ses instructions et puis ce qu'elle avait en tête. Donc c'était des moments assez émouvants et magiques quoi, de se rendre compte que sous son trait se crée ce qu'elle avait imaginé. Voilà, on a vraiment travaillé tous les trois en équipe pour faire de cette histoire un produit entre guillemets qui plaise au public et essayer d'être le plus près des intérêts des jeunes lecteurs à partir de, voilà, c'est un conte à partir de 9 ans. Donc vraiment l'idée c'était de rendre cette histoire accessible au jeune public, en même temps avec suffisamment de suspense pour que ça les tienne en haleine. Et je peux dire qu'on a fait ça avec tout notre cœur et qu'on s'est bien amusé à co-créer ce livre. Malgré toutes les contraintes logistiques qu'on subit maintenant avec la crise du Covid-19, on va réussir à sortir le livre pour le SILO, donc le Salon international du livre océanien, qui aura lieu au centre Chibaou du 8 au 11 octobre. Et on prévoit de faire un lancement à Lifou pour l'occasion à la fin du mois d'octobre, donc avec la cybertribu et puis voilà, tous les gens qui voudront être avec nous à ce moment-là. La littérature jeunesse, c'est aussi des illustrations. C'est pourquoi on a décidé d'aller à la rencontre de Nicolas Yann Martin, plus connu sous le nom de Nico, illustrateur de la bande dessinée que tout le monde connaît, Frimeur des îles. Aujourd'hui, il donne un atelier dessin aux enfants à vos crayons. On continue à faire des animaux? Oui! Vous êtes prêts pour le petit cagot alors? Oui! Allez, tous à vos crayons et on fait tous un rond. C'est fait. Voilà. Et c'est vrai ça. Dans le petit rond, on fait le petit bec du cagot. C'est un tout petit bec. Et regardez, on fait des grands yeux. On fait une petite crête comme ça et une petite crête comme ça. On utilise des volumes très simples pour dessiner des choses un petit peu plus complexes. Et donc là, j'utilise avec des ronds, des carrés, des triangles. On peut absolument tout dessiner. Donc je leur montre sur des petits animaux parce que c'est quand même plus sympa, des exemples concrets de ce qu'on peut faire. Et c'est une tortue. Alors on me demande des fois des animaux et là on me demande une tortue et je leur montre la tortue. Je viens voir un petit peu. Il est génial. Oh, il est trop mignon. Ah, il est marrant, tu as fait des petites lunettes. Oh, c'est très sympa. Vous vous rappelez comment on fait pour qu'on reconnaisse que c'est une fille? Je l'avais dit hier. Comment on fait pour qu'un personnage... Oui. Des petits cils. Et ça y est, ça devient un cagouti. Vous avez vu l'astuce? Ouais, ça fait une merde. Vous êtes prêts pour le koala? Alors, en fait, les enfants savent très bien dessiner naturellement parce qu'ils ont un cerveau qui emmagasine. Donc, ce qui est intéressant de les avoir aussi jeunes, c'est que ça permet de canaliser avec des techniques, parce que les techniques que je leur donne, je donne des cours aussi à des ados, en fait, c'est les mêmes cours. Je les adapte un petit peu quand ils sont plus jeunes, mais je dirais même, je fais de la BD toute la semaine, c'est mon travail, et c'est vraiment ces techniques-là que j'utilise. Donc la technique, elle ne bouge pas. C'est juste qu'on essaie de la simplifier. Donc oui, je pense qu'à cet âge-là, leur montrer des techniques professionnelles, si, c'est plutôt bien. D'autant plus que ça marche, on peut voir leurs travaux, ça fonctionne plutôt bien. Quand j'étais petite, quand je fouillais les feuilles blanches du bureau à ma mémé, je suis partie dessiner. Puis la première fois, j'ai réussi à dessiner une licorne. Puis après, j'ai aimé la passion. Moi, j'ai 5 ans et je rêve à dessiner. C'est bien de savoir dessiner, par exemple pour illustrer une poésie. Ce matin, celui que j'ai réussi à mieux le dessiner, c'est le cagou. En fait, au début, je ne savais pas qu'on pouvait faire plein de dessins avec juste carré, rond et triangle.
Mais parce qu'à chaque fois, je me compliquais la vie à faire d'autres formes, et puis là, ça m'a vraiment facilité. On espère que vous avez apprécié cette deuxième émission Livre Ensemble de l'année consacrée à la littérature jeunesse. Et ce n'est pas par hasard que nous clôturons cette émission ici, au Centre culturel Chibaou, car la prochaine émission de Livre Ensemble sera consacrée au SILO, le Salon international du livre océanien, qui se déroulera ici même. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour Livre Ensemble. Nuhatide inomore wa ya tiwala rikunoriran joito inomore wa ru tidede rande tinulo Anarotinu, and Mirilla, Mirilla Kuriningon, and the caring on melody so, no Atimin, Anarotinu, and Mirilla, Mirilla Kuriningon. Deko de maukolelo, kolo.